surtout pour habitude d'aborder le sujet de manière ponctuelle, superficielle ou encore festive. Or, cela mérite largement que l'on s'y attarde de manière approfondie. En effet, nous représentons plus de 50% de la population et l'on peut comprendre aisément l'impact qu'aura notre engagement dans le processus de développement parce que nous représentons la moitié de l'énergie et des talents de notre pays. Par votre présence, il m'est agréable de constater que chacun de vous se sent concerné par le développement de notre pays. Votre venue montre que l'avenir que nous les femmes pouvons construire a beaucoup d'importance pour vous aussi. Je vous remercie de vous être joints à nous pour ce moment privilégié de convivialité et d'échange. À mon humble avis, cette plateforme que nous offre l'IEM est idéale pour exposer et partager des idées, des projets, des solutions concrètes et efficaces pour favoriser l'émancipation et le rayonnement de la femme. Ne voulant pas faire un exposé théorique, j'aimerais partager avec vous ma manière de voir ce que la femme malgache représente et vous parler des actions que je mène. Nous pouvons soulever que depuis ces dernières années, la femme prend subrepticement une place importante dans le monde du travail, notamment dans les postes à responsabilité, dans les domaines institutionnels, administratifs, de la santé, de l'éducation, du sport, dans les professions libérales, politiques et artistiques. Par ailleurs, non moins talentueuses, les très nombreuses femmes du domaine artisanal et celles du monde agricole méritent elles aussi d'être mises en avant. La place de la femme est d'autant plus importante du fait qu'elle a un rôle d'éducatrice qui transmet les valeurs fondamentales à ses enfants. Il est reconnu qu'éduquer un petit garçon, c'est éduquer un individu, alors qu'éduquer une petite fille, c'est éduquer une nation. Malheureusement, les filles et les femmes sont les premières victimes de l'arrêt prématuré de la scolarité. Parfois, elles sont aussi victimes de violences physiques, telles que les agressions, et pire même, les viols, ce qui est totalement déplorable. Les femmes issues des milieux privilégiés ont pu, grâce à leur éducation et leur formation, accéder à des emplois importants et intéressants, tandis qu'une grande partie ne peut que se résigner aux emplois mal rémunérés. Et la femme est plus souvent touchée que l'homme par la pauvreté. C'est entre autres pour cela qu'il devient urgent d'apporter des solutions. Et si aucune action n'est entreprise, certaines continueront à se contenter de se rabattre sur la prostitution et le tourisme sexuel qui gagnent déjà du terrain. Je perçois la femme malgache comme un être doué d'une certaine sagesse, empreinte de fragilité, de tendresse, de patience et d'endurance, mais également comme un être rempli de courage, de force et de détermination. Tout ceci concourt à faire d'elle une femme de valeur, une femme vaillante, une femme réfléchie. Une maxime malgache le confirme bien. O meu veiva viendiao, anorina fierina van. Ce qui signifie, donnez-moi une femme réfléchie pour que j'érige une nation exemplaire. La femme a la capacité et le potentiel nécessaire pour contribuer au développement du pays. Elle est donc complémentaire à l'homme.
développer une nation, on a besoin d'équilibre. La femme représente cet équilibre. Les principales attentes de la femme sont alors essentiellement d'accéder à l'éducation et aux formations qualifiantes qui lui permettront d'exploiter avec motivation son potentiel. L'éducation et l'instruction sont les moteurs de tout développement. Elles insufflent aux citoyens d'une nation l'état d'esprit et la mentalité à adopter pour générer des attitudes qui favorisent leur essor. Le but de ce panel est d'échanger et de partager des solutions pour valoriser la place de la femme, car il est certain qu'elle joue un rôle important dans l'économie. Je suis convaincue que la place de la femme dans une société est un authentique marqueur de niveau réel de développement. J'en appelle donc aux entités qui peuvent prêter attention et accompagner les projets ambitieux qui devraient naître. En ce qui me concerne, j'ai créé l'association FITI en 2010 pour venir en aide aux populations vulnérables et victimes de catastrophes naturelles telles que les cyclones et les inondations, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants à travers des actions humanitaires. Je me suis investie avec ferveur dans des actions relevant des domaines de la santé, de l'éducation, de la préservation de l'environnement, de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et du leadership des jeunes, ainsi que de l'insertion des groupes minoritaires. Il est important maintenant de poser et d'ancrer des solutions pérennes. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté en Inde en 2017 un projet de mise en place d'une plateforme africaine nommée PAESFA, dont je suis actuellement la présidente. Notre objectif avec les 12 pays membres, en l'occurrence le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Mozambique, le Rwanda, le Nigeria, le Ghana et Madagascar, et d'asseoir une économie durable au profit de l'Afrique. Nous voulons unir les forces et les moyens pour le développement de l'éthanol, qui est une énergie renouvelable obtenue à partir de la canne à sucre qui va remplacer le charbon de bois. Grâce à ce projet, la déforestation diminuera. Sur le plan économique, il générera de nouveaux emplois pour les femmes à travers le continent. Il réduira le taux de mortalité des femmes et enfants qui ne seront plus sujets aux infections respiratoires dues à la fumée. Ainsi, je tiens à encourager davantage chaque femme malgache à rester optimiste. L'optimisme est un état d'esprit qui nous pousse à avoir la force nécessaire pour pouvoir atteindre nos objectifs. Être optimiste, c'est poser un regard positif sur le monde qui nous entoure ainsi que sur l'avenir. Pour conclure, je citerai les actions que je considère prioritaires à entreprendre. La construction d'écoles et l'aménagement des centres scolaires. La sensibilisation à la scolarisation des filles. La formation professionnelle pour les femmes qui ne peuvent pas faire des études supérieures, incluant bien entendu les femmes du monde rural. Le développement de l'artisanat, la lutte contre la malnutrition et le VIH/SIDA. Nous les femmes, nous faisons partie des acteurs indispensables au développement de Madagascar. Il est grand temps pour nous de nous affirmer. Osons exprimer que nous avons une seule vision et parlons d'une seule voix pour l'avenir de notre cher pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame Rajoulia. Merci pour ce discours.